Salut, moi c'est Julia, je suis entrepreneur et travel planner, donc je fais de la création de voyages sur mesure et dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences entre agence de voyage et travel planner. On me demande très régulièrement quel est ce métier, pourquoi je ferai appel à un travel planner plutôt qu'à une agence de voyage. Donc dans cette vidéo, je vais tout vous expliquer sur ce métier et je fais surtout cette vidéo parce que je me suis promenée par hasard sur des groupes Facebook qui parlent de voyage. Et j'ai découvert qu'un tableau circulait, un tableau qui discrédite totalement les travel planners pour bien mettre en valeur les agences de voyage, avec des arguments qui sont souvent à côté de la plaque ou totalement faux. Donc je me suis dit que ce serait sympa et très intéressant de vous parler de ces arguments et au passage, ça me permettra de vous expliquer le métier de travel planner. Donc j'ai un tableau juste à côté de moi, donc on va regarder les premiers arguments ensemble. Les deux premières cases, on voit que les agences de voyage et les travel planners sont tous les deux en vert. Donc, ça veut dire qu'on est tous les deux bien. Donc, c'est entretien préalable à la création de voyage par téléphone, email, message ou en physique. Ce qui est vrai, c'est totalement vrai, c'est ce que je fais. Ensuite, le deuxième argument, c'est création de voyage sur mesure. Oui, c'est dans le titre planificateur de voyage, création de voyage sur mesure. Ça, on est d'accord. Ensuite, spécialiste de la destination et ou voyage créé avec les professionnels du pays de destination. Alors, il n'y a pas de croix pour dire qu'on ne fait pas du tout comme ça, mais il y a des points d'interrogation. Alors, comme je l'ai dit, je réponds évidemment uniquement en mon nom et pas au nom des autres travel planners parce qu'en plus, je sais que je travaille très différemment de la plupart des travel planners. On fait appel justement à des spécialistes. Et c'est bien ça ce que mes clients viennent chercher chez moi, c'est l'expertise. C'est là toute la différence avec un agent de voyage qui est un salarié qui a juste des packs de voyage à vendre, où la plupart du temps, dans son catalogue, il n'a pas fait la moitié des destinations qu'il propose. Et ça se ressent très vite quand tu commences à approfondir le sujet de certaines destinations avec l'agent de voyage. S'il ne connaît pas la destination, il ne pourra pas t'aider. Alors que lorsqu'on vient me voir, c'est parce que je suis spécialiste de la destination que je propose. Je la connais par cœur, je me forme encore toujours, je retourne dans la destination pour encore plus me former. D'où le fait que je vais aussi habiter à La Réunion un certain temps. J'ai déjà vécu par le passé à La Réunion il y a quelques années. Là, j'y retourne justement pour devenir encore plus experte de la destination et proposer vraiment des voyages qui soient adaptés au profil de la personne, au budget, qui soient aussi plus hors des sentiers battus, dans lesquels on retrouve vraiment mon expertise parce que je vais proposer des choses qu'on ne retrouve pas en agence de voyage ou sur Internet. C'est tout le but. Donc, évidemment, pour moi, quand je propose un voyage, c'est que je connais la destination et que je la connais ultra bien. Alors qu'en agence de voyage, souvent, on fait appel à des gens qui ne connaissent pas toutes les destinations parce qu'ils ont des catalogues à vendre et donc ils ne peuvent pas être experts. Et ça se ressent d'autant plus sur la destination de la Réunion où la plupart de mes clients, en fait, ont été déçus de ce qu'on leur a proposé en agence de voyage concernant la Réunion et donc ils sont venus me voir pour justement avoir affaire à une vraie experte de la destination. Souvent, ce qui se passe quand on va en agence de voyage et que la personne ne connaît pas l'île de la Réunion, c'est qu'elle va proposer un pack île de la Réunion, île Maurice, comme si l'île de la Réunion, ça ne suffisait pas à elle-même. J'ai déjà entendu dire par des agents de voyage qu'en 10 jours, on avait fait le tour de la Réunion. Pour tous ceux qui sont allés à la Réunion, vous pourrez me dire si c'est vrai, si c'est faux, mais je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est totalement faux. Donc, ce sont des personnes qui ne connaissent vraiment pas la destination et qui pensent qu'avec un combo île Maurice, ça pourrait être suffisant parce que sinon, la Réunion, c'est pas assez complet. Deux raisons à ça. Ils ne connaissent pas du tout, en effet, la Réunion. Ils ne comprennent pas à quel point il y a énormément de richesses sur cette île. Deuxième raison, tout simplement, ça augmente le prix du voyage. Et c'est vachement bien parce qu'en fait, en agence de voyage, ils sont commissionnés avec une marge. Donc, plus ton voyage est cher et plus la marge est énorme pour eux. Donc, c'est parfait. Donc, évidemment, rajouter Réunion plus Maurice, ça augmente le cachet. Donc, tout simplement, voilà pourquoi ils le proposent, en tout cas sur cette destination. Et donc, moi, j'ai souvent énormément de personnes qui viennent me voir, en effet, parce qu'ils ont vu ce que je proposais et ils ont vu que oui, la Réunion, même en 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, t'as pas fait le tour de l'île. Hein. Clairement, il y a énormément de choses. En plus, si tu aimes les randonnées, alors là, c'est terminé. Enfin, il y a beaucoup trop de randonnées. Il y a énormément d'activités, tu as énormément de cultures différentes aussi à La Réunion. Enfin, il y a beaucoup trop de choses à tester. Et moi, en ayant vécu là-bas plusieurs mois, j'ai vécu plus de 6 mois à La Réunion, j'ai clairement pas tout fait. J'ai même pas fait certains incontournables, comme le Piton des Neiges, par exemple. Peut-être un jour je le ferai, mais j'ai fait le Grand Bénard, attention. Donc voilà, quand je parle de spécialiste, bien sûr, quand tu es travel planner, moi, c'est ce que j'apprends à tous mes apprenants, tu es spécialiste. Et alors, concernant travailler avec des professionnels de la destination, encore une fois, oui,
Quand je ne connais pas la destination, quand je n'y ai pas été, je travaille avec mes partenaires qui sont des experts locaux comme moi, je le suis sur mes destinations, qui eux vivent directement dans le pays, qui accueillent mes clients, qui s'occupent des chauffeurs privés sur place, qui s'occupent de booker toutes les activités, qui font tout le programme. Bref, oui, je travaille évidemment avec des professionnels pour créer des voyages qualitatifs qui sont toujours dans cette même philosophie de voyage hors des sentiers battus, de voyage plus authentique, plus immersif et plus adapté au profil du client. Donc, oui, tout à fait. Donc, pour enlever les points d'interrogation, les deux sont vrais. Ensuite, les devis gratuits. Apparemment, les travel planners font payer les devis. Alors, j'en ai aucune idée pour les autres travel planners, à part pour quelques-unes que je connais qui ne font absolument pas payer les devis. Et pour ma part, je ne fais pas non plus payer les devis. Je ne connais, à vrai dire, aucun travel planner qui font payer les devis. Par contre, quand tu vas en agence de voyage, tu payes des frais d'inscription à l'agence de voyage et nous, on ne fait pas payer. Voilà toute la différence. Ensuite, accès aux tarifs préférentiels réservés aux professionnels. Ça aussi, encore une fois, c'est barré chez nous. Alors qu'en fait, pas du tout. On a accès exactement aux mêmes tarifs préférentiels qu'une agence de voyage. Donc, quand mes clients passent par moi, ils ont accès à des tarifs qui sont négociés, des tarifs B2B. Donc oui, j'ai accès à des tarifs préférentiels et lui, il suffit de comparer ce qu'il trouve sur Internet à ce que je propose et ce sera toujours moins cher vu que ce sont des tarifs négociés. Ça équivaut uniquement au voyage, pas aux billets d'avion. Les billets d'avion, par contre, c'est de la recherche de billets d'avion et là, il n'y a pas de prix négocié. Ensuite, logiciel professionnel, c'est aussi, il y a aussi une croix. Bah si, en fait, on utilise Canva Pro, qui est un logiciel professionnel qui nous permet de faire du conseil de voyage et on a besoin uniquement de ce logiciel. On n'a pas besoin d'autres logiciels comme par exemple Amadeus, qui est un logiciel de recherche de billets d'avion pour les agences de voyage et réservé exclusivement aux agences de voyage, tout simplement parce qu'on ne fait pas de réservation par nous-mêmes. Donc, on n'a pas le droit d'utiliser ce logiciel. Donc, ça ne sert absolument à rien de vouloir ce type de logiciel, payant également évidemment que c'est un logiciel professionnel et qui ne sert qu'aux agences de voyage. Donc oui, on utilise des logiciels professionnels. J'en utilise évidemment plein d'autres sur le côté surtout automatisation, informatique, process client, etc. Pour tout ce qui est relance aussi, ce sont que des logiciels professionnels qui me servent à faire mes process automatiquement. Donc oui, j'utilise plein de logiciels professionnels. Donc on peut décocher encore cette petite croix. Ensuite, tarifs et prestations sur place garanties par contrat. Alors, je ne sais pas très bien ce qu'ils voulaient dire par tarifs et prestations sur place garanties par contrat, mais quand je travaille avec mes réceptifs, évidemment, il y a un contrat entre le client et le réceptif et moi-même. Donc, les tarifs sont garantis sur place totalement. Quand c'est que de la pure planification, le client doit faire ses réservations par lui-même dans tous les cas. Donc, s'il y a un souci avec l'hôtel, c'est à moi de m'en charger et de voir évidemment si tout a bien été respecté. S'il y a une annulation aussi de l'hôtel, c'est aussi à moi de voir. Mais dans tous les cas, oui, les tarifs et les prestations sont garantis sur place. Enfin, en tout cas, encore une fois, pour moi, vu que je travaille directement avec des experts locaux. Ensuite, réservation des éléments de votre voyage sur mesure. Alors oui, là, pour le coup, je pense que c'est même la seule fois où c'est vrai dans le tableau. On ne fait aucune réservation par nous-mêmes. En tant que travel planner, nous n'avons pas de licence pour faire les réservations et donc nous ne payons pas une licence pour avoir la responsabilité de plein droit sur tous les voyages que nous créons. Donc nous n'avons aucun droit de faire les réservations par nous-mêmes. Donc ça, en effet, c'est totalement vrai et c'est dans la loi, on n'a absolument pas le droit. Si je faisais les réservations par moi-même, je serais juste agence de voyage, mais ce qui voudrait dire aussi que j'ai la responsabilité de plein droit pendant le voyage de mes clients. Ce qui veut dire que même si mon client se tord la cheville et que c'est pas de ma faute, et ben en tant qu'agence de voyage, c'est ta faute. Si tu es agence de voyage, quoi qu'il arrive dans le voyage, même si tu n'y es absolument pour rien, ça sera quand même ta faute et tu devras payer des indemnités aux clients, malheureusement. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent les agences de voyage se retrouvent au tribunal, c'est parce que tu as beaucoup de personnes qui portent plainte contre les agences de voyage pour un rien. Et donc forcément, c'est beaucoup de litiges à gérer. Que nous, en tant que travel planner, on est de conseils, on crée uniquement la planification du voyage, donc on n'a pas cette responsabilité de plein droit. Ensuite, touche des commissions versées par les partenaires, liens de réservation. Alors ça, tout dépend encore une fois des travel planners. Ça dépend aussi du type de pricing que tu fais. Certains partenaires peuvent verser une commission directement au travel planner ou tu peux faire ta commission qui est indépendante du prix du voyage. Ça dépend vraiment quand tu comptes travailler. Donc là, il y a des points d'interrogation. J'ai envie de dire, it depends. Obligation de conseil, information et assistance aux voyageurs. Là, encore une fois, c'est barré. Alors que obligation de conseil, oui, c'est un peu le nom de notre métier même. Obligation de conseil et je fais même ultra attention à très bien conseiller chacun de mes voyageurs sur tous les voyages, à me renseigner sur toutes les réglementations pour que tout se passe bien. C'est
pour moi, une des bases de notre métier, c'est de correctement conseiller la personne. Assistance aux voyageurs, moi je fournis toujours une assistance aux voyageurs, alors que ce soit moi à distance ou directement mes experts locaux sur place. Ils sont toujours assistés. Ensuite, souplesse de règlement de votre voyage. Plusieurs fois en ligne, virement, chèque vacances, etc. Alors, nous, en tout cas, pour ma part, je ne prends pas les chèques vacances, mais par contre, oui, je prends les chèques, je prends les RIB, enfin voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc oui, il y a une flexibilité. Ça, il n'y a aucun souci et je vois pas pourquoi ça poserait problème. Après, tout ce qui est réduction, etc., moi, je ne prends pas personnellement, mais chèque ou carte bleue, je vois pas ce qu'il y a de problématique à ça. En plusieurs fois également, c'est tout à fait possible. Avec mes partenaires, c'est comme ça qu'on fonctionne. Quand le voyageur veut payer 30% du prix du voyage, bah, c'est tout à fait possible et il paye le reste quelques mois avant le voyage. Donc oui, il y a une flexibilité en effet. Garantie de vos paiements, garantie financière professionnelle. Là, encore une fois, c'est quand même assez vague, mais oui, pour ma part, oui, il y a une garantie des paiements, bien évidemment, parce qu'encore une fois, je travaille avec des professionnels. Ensuite, avant, pendant et après votre voyage, assistance, disponibilité, responsabilité, respect des obligations légales, etc., etc., etc. Eh bien, ça, c'est pour moi ultra important en tant que travel planner, justement, d'avoir cette assistance avant, pendant et après le voyage. Et je mets un point d'honneur sur le avant, pendant et après. Même après le voyage, je demande toujours des feedbacks à mes voyageurs, qu'ils soient négatifs ou positifs, j'ai besoin qu'ils me disent absolument tout. Des fois, je fais même des vidéos après coup et je demande vraiment des retours. Évidemment, avant le voyage, je suis totalement disponible. Évidemment, j'ai des heures lesquelles je ne vais pas répondre, comme après 20h, je ne vais pas commencer à répondre à tous mes clients, mais je suis ultra disponible et ça, mes clients, ils adorent. C'est cette disponibilité qu'ils ne retrouvent pas en agence de voyage parce que c'est des horaires de bureau qu'il faut respecter, alors que moi, je suis beaucoup plus flexible et beaucoup plus disponible, beaucoup plus rapide aussi que la plupart des agences de voyage et c'est ça qu'ils apprécient énormément. Ensuite, pendant le voyage, comme je l'ai dit, moi, je reste toujours disponible sur WhatsApp pour tous mes voyageurs pendant leur voyage. C'est super important. Et également, comme je l'ai dit, mes experts locaux sont aussi sur place. Par exemple, pour le Sri Lanka, vous avez votre chauffeur guide qui est avec vous pendant tout le voyage. Et en plus de ça, vous avez une assistance francophone sur place. La personne est disponible presque H24 pour vous dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a une question, quoi que ce soit. Donc oui, il y a une assistance totale. Donc encore une fois, on peut enlever la croix. Ensuite, indemnisation en cas de litige et accès à un médiateur officiel. Alors indemnisation, bien sûr que s'il y a un souci pendant le voyage, vous pouvez indemniser vos clients. Ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Ça peut arriver, je ne sais pas, qu'il se passe vraiment quelque chose de pas cool. Moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais vous pouvez bien sûr indemniser les clients. Dans tous les cas, c'est vous qui gérez votre propre entreprise. Donc, vous êtes votre propre chef. Donc, vous faites comme vous le souhaitez. Et accès à un médiateur officiel, c'est la loi en fait. S'il y a un litige, on a accès à un médiateur officiel. Donc ça, je vois pas pourquoi c'est barré. Et enfin, dernier, respect des obligations légales pour la vente de voyages et séjours à toute France, immatriculation. Alors celui-là, il me fait bien rire parce qu'il est totalement à côté de la plaque. C'est là, en fait, où je dis que le métier de travel planner et d'agent de voyage, c'est totalement différent. On ne fait pas du tout le même métier. Donc, ça n'a absolument aucun intérêt qu'on soit à toute France pour nous, vu qu'on fait du conseil et on ne fait pas de la vente de voyage. Donc ça, c'est vraiment l'argument à côté de la plaque. Et immatriculation, évidemment qu'on est immatriculé. On a tous une entreprise. Moi, j'ai une micro-entreprise comme tous les travel planners. Et bien sûr qu'on est immatriculé, j'ai mon numéro de tiret. On peut le vérifier sur société.com, il n'y a aucun souci. Donc oui, on est immatriculé et on n'a pas besoin d'autre chose parce qu'on est auto-entrepreneur. Tout le reste, le blabla, à tout France et compagnie, ça ne nous concerne juste pas, tout simplement. Donc voilà pour cette vidéo sur les différences entre agence de voyage et travel planner. Je trouvais ce tableau vraiment super intéressant parce qu'il essayait vraiment de mettre en valeur les agences de voyage parce que certaines agences de voyage ont peur des travel planners alors que je vous assure que mes clients ne sont pas des clients d'agences de voyage, ce sont des clients qui cherchent des travel planners, qui cherchent ce type de service qui est nouveau, qui est de plus en plus demandé, certes, mais qui est nouveau. Et les clients d'agences de voyage préfèrent voyager avec les agences de voyage, restent avec les agences de voyage. Donc, il n'y a aucun souci. Et ce genre de tableau qui discrédite totalement le métier de travel planner, c'est parce que les agences de voyage ont peur de ce nouveau métier, mais vraiment, il n'y a absolument pas à avoir peur. On n'a pas la même clientèle, on ne l'aura jamais parce qu'on ne fait pas du tout le même métier. Donc, j'espère que ça vous a permis d'en savoir plus, de comprendre davantage le métier de travel planner. On a un métier qui est donc totalement différent d'agent de voyage. On fait vraiment du conseil. Moi, j'ai une façon de travailler qui me permet de créer des voyages haut de gamme et ultra qualitatifs pour mes clients
tout en ayant des garanties sur place, une assistance, des assurances aussi que je propose bien sûr, en plus des voyages que je fais. Donc tout ça est extrêmement bien fait. Évidemment, comme je l'ai dit, c'est clairement pas le cas de tous les travel planners aujourd'hui parce que la plupart se forment pas, tout simplement, ou très mal, ou ne comprennent pas ce métier qui est tout à fait nouveau. Donc c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo. C'était pour expliquer mon point de vue là-dessus. Comme je l'ai dit, ça ne concerne que mon process personnel, professionnel. Ça ne concerne que mon entreprise. Je sais qu'il y a des travel planners qui sont très très loin de ce type de process, de travail, ou même j'ai l'impression des fois qu'on fait même pas le même métier et certainement que pour d'autres travel planners, beaucoup de cases doivent être rouges plus que vertes dans ce tableau. Mais pour ma part, voilà, je voulais remettre un peu les choses en ordre et vous montrer que le métier de travel planner, ce n'est pas que ce qu'on voit sur Internet et ce genre de tableau qui est un peu à côté de la plaque et qui ne se renseigne pas correctement sur les bons travel planners. Si vous avez aimé la vidéo, je vous encourage donc à laisser un petit pouce en l'air, à évidemment vous abonner, activer la cloche et puis nous on se dit à la prochaine.